On vous a menti. On ne vous a pas tout dit sur la justice. Écoutez bien, car après ce récit, le mot épreuve ne résonnera plus jamais de la même manière dans votre cœur. Mon nom est Yassine, et avant que les murs de ma vie ne s'effondrent, j'étais un homme que vous pourriez croiser tous les jours. Un ingénieur, un fils, un musulman qui essayait de faire de son mieux. Ma journée commençait bien avant que le soleil ne se lève sur Paris, dans le silence feutré de mon appartement. Le réveil sonnait, une sonnerie discrète, mais pour moi c'était l'appel le plus important. C'était l'heure du Fajr. Je me souviens de la fraîcheur de l'eau sur mon visage pendant les ablutions, un rituel qui lavait la fatigue de la nuit et préparait mon âme à se tenir devant le roi des rois. Sur mon tapis de prière face à la Qibla, le monde extérieur n'existait plus. Il n'y avait que moi, le silence de l'aube, et ce dialogue intime avec celui qui a créé l'aube elle-même. Dans chaque prosternation, je déposais mon front au sol, et avec lui mon orgueil, mes ambitions, mes peurs. Je ressentais une paix, une sakana, que rien dans ce monde ne pouvait acheter. Je demandais à Allah de bénir ma journée, de protéger ma famille, de me guider dans mon travail. Je lui demandais la réussite, sans savoir qu'il allait m'éprouver par cette réussite même. Puis il y avait les vendredis soirs, chez mes parents, l'odeur du couscous de ma mère qui embaumait tout le couloir de l'immeuble, la voix de mon père qui me demandait des nouvelles de mon projet, ses yeux brillants de cette fierté si particulière des parents qui ont tout sacrifié pour voir leur enfant réussir. Autour de la table, nous n'étions pas seulement une famille, nous étions une forteresse d'amour et de soutien. Ma mère finissait toujours le repas par une longue invocation, ses mains levées vers le ciel, demandant à Allah de m'éloigner du mauvais œil, des gens jaloux, des pièges de cette vie. Je souriais, plein de gratitude, mais au fond, je me sentais invincible. J'avais un bon travail, une foi solide, une famille aimante. Quel mal pouvait bien m'atteindre? Je pensais que sa dua était une protection pour un futur lointain, pour des dangers imaginaires. Je ne savais pas que le danger était déjà là, tapis dans l'ombre, observant ma lumière avec envie. Et enfin, il y avait mon travail, un univers de verre et d'acier, au cœur de la défense. J'étais un ingénieur respecté, à la tête d'un projet stratégique. J'aimais mon métier. J'aimais la logique implacable du code, la satisfaction de construire quelque chose de complexe et de fonctionnel. Je dirigeais mon équipe avec justice et bienveillance, essayant d'incarner les valeurs de mon islam dans un environnement ultra compétitif. J'avais récemment obtenu une promotion, celle que beaucoup convoitaient. Je la voyais comme une bénédiction d'Allah, une récompense pour mes efforts. Je voyais les félicitations, les sourires, les poignées de main, mais je n'avais pas vu le regard. Ce regard particulier d'un collègue, un mélange d'admiration forcée et d'une amertume glaciale, un regard que j'avais balayé, classé comme une simple manifestation de compétition. J'avais tort. C'était la graine du mensonge qui venait d'être plantée. Ces trois mondes, la prière de l'aube, la chaleur familiale et la rigueur professionnelle, étaient les piliers de mon existence. Ils me définissaient. Ils étaient la preuve, pour moi, qu'un musulman pouvait parfaitement harmoniser sa foi et sa vie, moderne en France. Je pensais que ces piliers étaient en béton armé, que rien ne pourrait les ébranler. Mais que se passe-t-il quand le sol même sur lequel reposent vos piliers se transforme en sable mouvant? Que faites-vous lorsque la vérité que vous incarnez est noyée sous un océan de mensonges si parfaitement conçus que même vos plus proches alliés commencent à douter? Je regardais le monde depuis le sommet de ma petite montagne, sans savoir que j'étais sur le point d'être jeté dans la plus profonde des vallées, là où la seule lumière qui puisse vous atteindre est celle qui vient directement du ciel. Pourquoi vous raconter cette histoire aujourd'hui, alors que le monde est rempli de tant de récits de souffrance et d'injustice? Parce que mon histoire n'est pas celle d'un homme, mais celle d'une promesse. La promesse qu'Allah ne délaisse jamais une âme qui se confie à lui. Elle est cruciale aujourd'hui, car nous vivons à une époque où la réputation d'un homme peut être détruite par une simple rumeur, par une capture d'écran falsifiée, par un mensonge numérique qui voyage plus vite que la vérité. Cette histoire parle de la patience, le sabr, non pas celle des livres, mais celle qui se vit dans le silence d'un foyer, où votre femme vous regarde avec des yeux remplis de larmes et de questions, mais où sa confiance en vous ne vacille pas. Elle parle de l'honneur, quand tout est fait pour vous en dépouiller, et que votre seule richesse devient la certitude de votre propre intégrité devant le Créateur. Et par-dessus tout, elle parle du tawakkul, cet abandon total et confiant à Allah, lorsque tous les avocats, toutes les preuves et toute la logique humaine vous condamnent par avance. Considérez ce témoignage comme un voyage.
le voyage d'une âme piégée dans une ombre numérique vers la lumière indélébile de la vérité divine. C'est le parcours d'un homme dont on a voulu faire un exemple de trahison, et qu'Allah a voulu faire un exemple de sa miséricorde. Nous allons passer ensemble de l'argile de l'épreuve, sous la pression immense du mensonge, pour devenir, si Allah le veut, un rempart de la foi pour ceux qui doutent. Mais pour que ce voyage ait un sens pour vous, je dois vous demander de me faire une promesse. La promesse de rester avec moi jusqu'au bout, car la clé de cette histoire, le signe divin dans toute sa splendeur, ne réside pas dans un miracle spectaculaire et assourdissant. Il se cache dans un détail technique, presque invisible, un grain de sable dans l'immense machine de la technologie et de la justice, si improbable qu'il défie toutes les lois de la probabilité. Ce n'est qu'à la toute fin que je vous révélerai la nature de ce détail, car c'est lui qui transforme une coïncidence heureuse en une signature divine évidente. C'est notre contrat. Je tiens aussi à le dire avec la plus grande humilité. Je ne suis pas un savant ni un imam. Je suis un témoin. Je partagerai avec vous les faits tels que je les ai vécus, les émotions qui m'ont transpercé et les versets du Coran qui ont été mon seul réconfort dans l'obscurité. Mais toute interprétation appartient à Allah, le plus sage, et si je commets une erreur, elle vient de moi et de mes faiblesses. Mon seul but est de transmettre l'espoir que j'ai reçu. Tout a commencé un mardi parfaitement ordinaire, le genre de jour que l'on oublie aussitôt vécu. Le réveil avant l'aube, la prière du Fajr dans le silence de l'appartement encore endormi, l'odeur du café, le sourire de ma femme. Dans les transports, je lisais quelques pages d'un livre, préparant mentalement ma journée de travail. Rien, absolument rien ne laissait présager la rupture, le séisme qui allait fissurer les fondations de ma vie. J'étais en pleine réunion, présentant les avancées de mon projet quand la porte vitrée de la salle s'est ouverte sans qu'on y soit invité. 2 hommes en costume, au visage fermé, accompagnés du directeur des ressources humaines, Blême. Ils ont prononcé mon nom, d'une voix calme, presque clinique. Le temps s'est suspendu. Tous les regards de mes collaborateurs se sont tournés vers moi, un mélange de surprise et d'incompréhension. On m'a demandé de les suivre, sans un mot de plus. Nous avons traversé l'open space en silence. Un silence lourd, pesant, qui a fait taire tous les claviers sur notre passage. C'était une marche de la honte, mais je ne savais même pas encore de quoi j'étais accusé. C'est dans un bureau anonyme que les mots ont été lâchés. Des mots froids, acérés comme des éclats de verre. Espionnage industriel. Vente d'informations confidentielles à un concurrent. Trahison. Chaque mot était un coup de poignard dans ma réalité. J'ai ri. Un rire nerveux, incrédule. Je pensais à une caméra cachée, à une erreur grotesque. Mais ils n'ont pas souri. À la place, ils ont posé sur la table une liasse de documents, des impressions d'emails que je n'avais jamais écrits partant de mon adresse professionnelle, des journaux de connexion montrant des transferts de fichiers depuis mon ordinateur vers des serveurs externes, à des heures où j'étais censé être chez moi, des captures d'écran de conversations que je n'avais jamais eues. C'était une œuvre d'art, une symphonie du mensonge, composée avec une précision diabolique. Chaque preuve était logiquement implacable, techniquement valide. La date, l'heure, l'adresse IP, tout était parfait. Le piège était si bien conçu qu'en le regardant, une partie de moi a presque failli. Douter de ma propre mémoire, c'était le but. Me noyer sous un déluge de fausses certitudes. Ma voix ne portait plus. Mes dénégations semblaient être les supplications pathétiques d'un coupable pris la main dans le sac. Face à la froideur des données informatiques, la vérité d'un homme ne pèse rien. J'étais devenu un étranger dans ma propre vie, un personnage dans un récit écrit par un autre, un ennemi. J'ai pensé à ma femme, j'ai pensé à ma mère et à sa dua. Et pour la première fois, un murmure glacial, celui de Shaitan, a tenté de se frayer un chemin dans mon cœur. Et si sa protection n'était pas suffisante, pourquoi cela t'arrive-t-il à toi? C'est là, dans ce bureau aseptisé, alors que mon monde professionnel s'écroulait, que je me suis souvenu d'un autre homme jeté dans un puits par la jalousie de ses propres frères, puis jeté en prison sur la base d'un mensonge. Le prophète Youssouf, que la paix soit sur lui. Et cette simple pensée, ce simple fil tendu à travers les siècles, a été la première ancre jetée dans la tempête. Je ne savais pas encore que j'allais devoir m'y accrocher de toutes mes forces. L'interrogatoire a pris fin. On m'a signifié ma mise à pied conservatoire et on m'a escorté jusqu'à la sortie, comme un criminel. En passant devant mon bureau, j'ai vu mon ordinateur scellé.
Mon outil de travail, l'extension de mon esprit logique, était devenu l'arme du crime, le témoin silencieux qui m'accusait. Les portes de la cellule allaient bientôt se refermer sur moi, mais elles allaient aussi ouvrir la porte à la conversation la plus intime et la plus désespérée que j'ai jamais eue avec mon Seigneur. Mon nom est Yassine. Avant que ces murs ne deviennent mon horizon, j'étais ingénieur. Ma vie était rythmée par des codes, des plans et la logique implacable des mathématiques. Chaque matin, le son lointain de l'appel à la prière du Fajr se mêlait au réveil de la ville, une promesse que chaque journée était un nouveau don d'Allah. Ma fierté n'était pas dans les projets que je dirigeais, mais dans ma capacité à voir, dans la complexité d'un algorithme ou la résistance d'un matériau, un signe de l'ordre parfait du Créateur. Je menais une vie simple, une vie que beaucoup d'entre vous connaissent. Le travail, la famille, les prières à la mosquée du quartier le vendredi. J'essayais d'être un bon fils, un bon époux, un musulman droit. Ma plus grande réussite, je le pensais, était cette promotion que je venais d'obtenir. C'était la reconnaissance de plusieurs années de travail acharné. Je ne savais pas que cette bénédiction apparente portait en elle le germe de la plus grande épreuve de ma vie, car la réussite, dans ce monde d'ici-bas, est un miroir qui révèle ce qui se cache dans le cœur des hommes, autant la gratitude que l'envie. La jalousie est un poison silencieux. Elle n'a pas besoin de cris pour faire des ravages. Elle s'est instillée dans le cœur d'un collègue, un homme avec qui je partageais le café chaque matin. Je n'ai rien vu venir. Ses sourires étaient les mêmes, ses poignées de main aussi. Mais dans l'ombre, il tissait sa toile, utilisant la compétence même que j'utilisais pour construire, lui, pour détruire. Il a transformé ma plus grande force, ma maîtrise de l'outil informatique, en ma plus grande faiblesse. Et c'est là que tout a basculé. La détention provisoire est un monde étrange. C'est un entre-deux, un purgatoire terrestre où l'on n'est ni libre, ni condamné. Le temps s'y étire et se déforme. Les minutes pèsent des tonnes et les jours s'envolent sans qu'on s'en aperçoive. Mon premier réflexe a été celui de l'ingénieur. J'ai essayé de comprendre la logique de la situation, de trouver la faille dans le système, la variable qui allait tout résoudre. Je repassais en boucle les accusations, les fausses preuves, cherchant une issue rationnelle. Mon avocat, un homme compétent et pragmatique, est venu me voir après quelques jours. Il a posé son lourd dossier sur la table métallique qui nous séparait. Il a évité mon regard pendant un long moment, et j'ai su, avant même qu'il ne parle, que les nouvelles n'étaient pas bonnes. Il m'a expliqué, avec des termes techniques que je comprenais trop bien, à quel point le dossier était solide. Les traces numériques étaient parfaites. La falsification était si experte qu'elle était, selon lui, indétectable. Pour le monde extérieur, pour un juge, pour un jury, les faits étaient là, implacables. Il a prononcé une phrase qui a résonné en moi comme un glas. « Monsieur, d'un point de vue juridique, il n'y a rien à faire. Le dossier est bétonné. » Il me conseillait de plaider coupable pour obtenir une peine réduite, accepter le mensonge pour éviter le pire. C'était la logique des hommes, une logique froide, calculatrice, une logique de résignation. Cette nuit-là, dans le silence glacial de ma cellule, je n'ai pas dormi. Le monde extérieur, avec ses lois et ses logiques, m'avait abandonné. Ma carrière était finie, ma réputation détruite. L'ombre du déshonneur planait sur ma famille. Pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti le vrai poids de la solitude. Ce n'était pas l'absence de gens autour de moi, mais le sentiment que toutes les portes terrestres s'étaient fermées, l'une après l'autre, avec un bruit sourd et définitif. Le désespoir est un abîme. Il vous attire vers le bas et vous murmure que la lutte est vaine. J'ai senti son souffle froid. J'ai pensé à tout abandonner, à céder à la logique de mon avocat. À quoi bon se battre contre une montagne de mensonges si bien construite? Mais au fond de cet abîme, alors que je croyais toucher le fond, j'ai senti quelque chose. Pas une corde jetée par un homme, mais une présence. Une certitude infime, fragile, mais vivante. Je me suis levé. Le sol était froid sous mes pieds nus. J'ai fait mes ablutions avec le peu d'eau du lavabo et je me suis tourné vers la Qibla. Je n'avais pas de tapis de prière, juste le béton. Et dans cette nudité, dans ce dénuement total, ma prière a pris une dimension qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Ce n'était plus une habitude, un rituel. C'était un cri, un appel de l'âme. Chaque prosternation était un acte de reddition. Je ne posais pas seulement mon front sur le sol. Je déposais mon fardeau, mon angoisse, mon incompréhension. Je déposais mon statut d'ingénieur, ma fierté, mes plans pour l'avenir. Je déposais tout ce que je croyais être pour n'être plus qu'un serviteur, seul face à son Seigneur.
Je pleurais, sans bruit, des larmes, qui semblaient laver mon cœur de toute trace d'orgueil. Et c'est là que les mots du Coran que j'avais si souvent lus sont venus à moi non plus comme une histoire ancienne, mais comme une conversation actuelle, vivante. L'histoire de Youssouf, que la paix soit sur lui. Il était innocent, il était seul, il était en prison, et il a dit cette parole qui a traversé les siècles pour venir me trouver dans ma cellule. Je ne me plains qu'à Allah de mon déchirement et de mon chagrin. Ce verset est devenu mon encre. J'ai compris que mon épreuve n'était pas une punition, mais une invitation à changer d'interlocuteur, à cesser de plaider ma cause devant les hommes qui ne voient que les apparences, pour la plaider devant celui qui connaît le contenu des cœurs, le secret des âmes, la vérité cachée derrière le voile du mensonge. Les jours qui ont suivi ont été différents. L'angoisse n'avait pas disparu, mais elle n'était plus mon maître. Une paix étrange, une sakina, a commencé à s'installer en moi. Je passais mes journées à lire le Coran et à invoquer Allah. Je parlais à mon Seigneur comme jamais auparavant. Je lui racontais ma peur, ma peine pour ma famille. Et dans chaque dua, je répétais « Ô Allah, tu as innocenté Youssouf, manifeste la vérité car tu es le meilleur des juges. » Mon avocat ne comprenait pas mon calme. Il voyait cela comme une forme de déni, de folie peut-être. Il revenait avec des offres, des stratégies, des arrangements. Il parlait de moi, de prison, d'années. Et je l'écoutais, puis je lui répondais calmement « Mon affaire est entre les mains d'un juge bien plus puissant que ceux de votre tribunal. » Il ne savait pas encore que cette phrase n'était pas une simple métaphore, mais la description littérale de ce qui était sur le point de se produire. Le procès approchait. La pression montait. Ma famille était dévastée. Lors d'une visite, j'ai vu ma mère. Elle essayait d'être forte, mais ses yeux disaient toute la douleur du monde. Elle m'a juste dit « Yassine, je fais des duas pour toi chaque nuit. N'oublie jamais qu'Allah est avec ceux qui patientent. » Ces mots étaient un baume. Mais en la voyant repartir, le cœur lourd, Shaitan est revenu frapper à la porte de mon cœur. Et si sa patience et tes prières ne suffisaient pas, le dossier est là, réel, tangible. La veille du jugement, mon avocat est venu pour la dernière fois. Son visage était sombre. Il n'y avait plus de stratégie, plus d'options. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Yassine, demain, prépare-toi au pire. Il n'y a eu aucun développement, aucune faille. Rien. Humainement, c'est terminé. Humainement, c'est terminé. » Cette phrase a flotté dans l'air de la cellule bien après son départ. C'était la sentence avant la sentence. La fin de tout espoir terrestre. Le point final du chapitre de la logique humaine. J'étais seul, face à un mur de preuves fabriquées, un mur de certitudes judiciaires, un mur d'incompréhension. Cette nuit-là, la plus longue de ma vie, je n'ai pas demandé à Allah de me sauver. Je n'ai pas demandé un miracle. J'ai simplement accepté son décret, quel qu'il soit. Je me suis prosterné une dernière fois avant l'aube et ma seule dua fut « Ô Allah, je m'en remets à toi. Je suis satisfait de ce que tu as décrété pour moi. Fais de cette épreuve une purification et non une punition. Pardonne-moi et accorde-moi ta miséricorde. La vérité t'appartient. » Le monde des hommes avait rendu son verdict avant même le procès. Il ne me restait plus qu'un seul juge à qui m'adresser, et mon audience avec lui avait lieu dans le silence de cette dernière nuit. Après cette prosternation, une chose étrange s'est produite. Une paix immense, une sakina que je n'avais jamais ressentie, a enveloppé mon cœur. La peur était partie, l'angoisse s'était dissoute. Il ne restait qu'une certitude tranquille, une soumission totale qui n'était pas de la résignation, mais une forme de libération. Si la prison était mon destin, alors j'allais l'accueillir comme un décret de mon Seigneur. Si c'était la fin de ma réputation, alors j'allais accepter que seul son jugement comptait. Le matin est arrivé, gris et froid. Le son des clés dans la serrure, le claquement de la porte en métal, le froid du couloir. Chaque son semblait amplifié, chaque étape était lourde. On m'a menotté. En marchant vers le fourgon qui m'emmènerait au tribunal, j'ai levé les yeux vers le ciel, un petit carré de ciel visible entre les hauts murs de la prison. Il était d'un bleu pâle. J'y ai vu un signe de la constance d'Allah dans un monde qui s'écroulait autour de moi. Dans la salle d'audience, l'atmosphère était suffocante. J'ai vu ma famille au premier rang. Mon père, le visage dur comme la pierre pour ne pas craquer. Ma mère tenant un chapelet, ses lèvres bougeant sans un son. Leurs yeux étaient remplis d'une douleur qui me transperçait plus que n'importe quelle sentence. De l'autre côté, mon accusateur était là, le visage impassible, sûr de sa victoire.
Le procureur feuilletait ses notes avec une confiance glaciale. Mon avocat, lui, ne me regardait même plus. Pour lui, la bataille était déjà perdue. Le juge est entré. Tout le monde s'est levé. Le silence est devenu total. Un silence si lourd qu'on pouvait presque le toucher. Je sentais les regards de dizaines de personnes sur moi, des regards de pitié, de curiosité, de mépris. J'étais le coupable désigné, la pièce centrale d'un théâtre judiciaire dont la fin était déjà écrite. Le marteau du juge a frappé le bois. Le son a résonné comme le dernier clou sur le cercueil de ma vie d'avant. J'ai fermé les yeux, prêt à accepter le décret des hommes parce que j'avais déjà accepté celui d'Allah, quel qu'il soit. Mais le décret d'Allah est souvent bien différent de ce que les hommes prévoient. Sa justice opère selon un calendrier qui n'est pas le nôtre et par des moyens qui défient notre logique. Maintenant, écoute attentivement ce qui se passait au même instant, loin de ce tribunal, loin des regards, dans le silence d'une nuit où Allah tissait sa réponse. À une trentaine de kilomètres de là, dans les bureaux vitrés d'une grande entreprise partenaire, un technicien informatique travaillait tard. Il ne me connaissait pas. Il ne connaissait rien de mon histoire. Il était simplement en train de finaliser un audit de sécurité, une procédure de routine, lancée de manière aléatoire par le système central. Il était fatigué. Il voulait rentrer chez lui, alors qu'il s'apprêtait à éteindre son ordinateur. Une ligne de code a clignoté en rouge sur son écran. Une anomalie mineure, une incohérence de données si petite qu'elle passait inaperçue 9 fois sur 10. C'était le genre d'alerte que l'on classe sans suite pour la vérifier plus tard. Il aurait pu l'ignorer. Humainement, logiquement, il aurait dû l'ignorer. Mais une force, une intuition qu'il ne s'expliquait pas lui-même, une curiosité soudaine l'a poussé à creuser. Ce n'était pas de la conscience. Professionnelle, c'était une inspiration. C'était la main d'Allah qui guidait la sienne sur sa souris. Ce fil minuscule, cette ligne de code insignifiante, l'a mené à une porte dérobée dans le serveur. En tirant ce fil, il a découvert une connexion externe non autorisée, datant précisément du jour où les faux documents avaient été placés sur mon ordinateur. En suivant cette trace, il a trouvé les fichiers originaux, intacts, et à côté, les fichiers falsifiés, ceux qui constituaient la preuve, accablante contre moi. Et enfin, il a trouvé l'adresse IP de l'ordinateur d'où tout était parti, celui de mon collègue. Toute la machination, toute la conspiration était là, exposée en quelques clics. Le technicien a compris l'ampleur de sa découverte. Il a travaillé le reste de la nuit avec son supérieur qui l'a réveillé en urgence pour compiler un rapport irréfutable. Ce rapport prouvait, sans l'ombre d'un doute, non seulement mon innocence, mais aussi la culpabilité de mon accusateur. Un âme. Rapport qui n'aurait jamais dû exister, fruit d'un audit aléatoire déclenché en avance, examiné par un homme poussé par une intuition inexplicable. Le plan d'Allah est parfait. Pendant que cet homme devenait, sans le savoir, l'instrument de ma délivrance, dans la salle d'audience, le procureur se levait pour son réquisitoire final. C'était le moment, le coup de grâce. Je me préparais à entendre la liste de mes crimes imaginaires et la peine qui allait détruire ma vie. Je regardais ma mère, lui, envoyant un dernier regard pour lui dire que j'acceptais, que tout allait bien. Mais alors que le procureur ouvrait la bouche pour parler, la porte du fond de la salle s'est ouverte avec fracas. Un assistant de justice est entré en courant, l'air paniqué, tenant une tablette. Il s'est précipité vers le procureur et lui a chuchoté quelque chose à l'oreille en lui montrant l'écran. J'ai vu le visage du procureur changer. La confiance s'est effacée, remplacée par une confusion totale, puis par un choc visible. La salle entière murmurait. Le juge a tapé avec son marteau, demandant le silence. Le procureur, pâle, s'est tourné vers lui et a demandé une suspension de séance de 5 minutes. Ces 5 minutes ont été les plus longues de mon existence. Personne ne comprenait. Mon avocat était aussi perdu que moi. Quand le procureur est revenu, il n'était plus le même homme. Son assurance avait disparu. Il tenait des feuilles de papier imprimées à la hâte. Il a regardé le juge, puis il a tourné, son regard vers moi, un regard que je n'ai jamais pu oublier, et il a prononcé des mots qui ont fait s'arrêter le temps. « Monsieur le juge, nous avons un élément nouveau, un élément qui change absolument tout. » Le procureur a pris une profonde inspiration et un silence de mort est tombé sur la salle. Il n'a pas lu les feuilles qu'il tenait. Il les a posées sur son pupitre, comme si elles n'étaient qu'un accessoire. Il a parlé d'une voix claire, mais dénuée de toute l'arrogance qu'il avait affichée jusqu'alors. Il a expliqué qu'un audit informatique mené la nuit précédente par une société tierce, pour des raisons totalement indépendantes de cette affaire, avait mis au jour une falsification de données à grande échelle.
Il a décrit, sans me regarder, comment des logs serveurs, des horodatages et des adresses IP avaient été méticuleusement manipulés pour créer un faux récit numérique. Un récit qui me désignait comme le coupable idéal. Puis il a levé les yeux vers le juge et a prononcé la phrase qui a brisé mes chaînes. « Monsieur le juge, au vu de ces éléments nouveaux et irréfutables qui prouvent non seulement l'innocence de Monsieur Yassine, mais désignent également son accusateur comme l'unique auteur de ces faits, le ministère public retire l'intégralité des charges. Le son du marteau du juge frappant le bois a été couvert par le cri de ma mère. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas souri. J'ai simplement fermé les yeux, posé mon front sur la barrière de bois devant moi, et dans le silence de mon âme, j'ai dit « Alhamdulillah, louange à Allah ». Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon. Mais une fois le calme revenu, mon avocat m'a expliqué les détails de ce qu'il appelait un miracle. L'audit n'était prévu que dans 3 mois. Il a été avancé à cause d'une mise à jour système mineure. Le technicien qui l'a mené n'aurait dû vérifier qu'un seul segment du serveur, mais une intuition, une simple curiosité, l'a poussé à regarder plus loin. Il a suivi un fil si fin, si improbable, que 10 autres ingénieurs avant lui l'auraient ignoré. Une chaîne de hasard si parfaite qu'elle défiait toutes les lois de la probabilité. Mais je savais que ce n'était pas le hasard. C'était la réponse à mes prières nocturnes dans une cellule froide. C'était la main d'Allah, Al-Fatah, celui qui ouvre les portes. Dans ma solitude, j'avais médité sur l'histoire du prophète Youssouf, que la paix soit sur lui. Jeté dans un puits par ses frères, vendu comme esclave, emprisonné pour un crime qu'il n'avait pas commis. Pourtant, à chaque étape de son épreuve, il s'est tourné vers Allah, et Allah a fait de sa prison le chemin vers son trône. J'ai compris que ma cellule était mon puits, et que la promesse d'Allah est vérité, comme il est dit dans le Coran, et Allah est souverain en son commandement, mais la plupart des gens ne savent pas. Cette épreuve a gravé ce verset dans mon cœur. Mon iman n'est plus une conviction intellectuelle, c'est une certitude vécue. J'ai appris que le tawakkul, la confiance en Allah, ne signifie pas attendre passivement que le problème disparaisse. C'est attacher son chameau, comme nous l'a enseigné le prophète, paix et bénédiction sur lui. C'est engager le meilleur avocat, préparer sa défense, faire tout ce qui est humainement possible. Et puis, c'est dormir la nuit avec la paix dans le cœur, sachant que le résultat final n'appartient qu'à Allah, le meilleur des planificateurs. L'onde de choc de mon acquittement a dépassé ma propre famille. Au bureau, des collègues qui avaient détourné le regard sont venus me parler, non pas pour s'excuser, mais pour comprendre d'où venait mon calme, ma patience. Le technicien qui a découvert la vérité, un homme sans aucune affiliation religieuse, m'a avoué plus tard avoir été profondément troublé par cette histoire. Il ne pouvait pas l'expliquer. Mon histoire, sans que je prêche, était devenue une dawa silencieuse, un témoignage que la foi n'est pas une fuite de la réalité, mais une ancre au cœur de la tempête. Votre épreuve n'est peut-être pas une salle de tribunal, votre cellule est peut-être une maladie, une dette, une relation brisée, ou une tristesse que personne ne voit, mais le juge est le même, le libérateur est le même, la leçon est la même. Lorsque les preuves du monde entier sont contre vous, lorsque la logique humaine vous condamne, tournez-vous vers le tribunal divin. Levez vos mains dans l'obscurité de votre nuit et parlez à celui qui a la dernière parole. Alors je fais cette invocation pour vous, pour chaque âme qui écoute ceci et qui se sent piégée. Ô Allah, toi qui as montré la vérité éclatante depuis les profondeurs d'un serveur informatique, montre la vérité dans nos vies. Ô toi qui as transformé la prison de Youssouf en palais, transforme nos épreuves en source de force et de proximité avec toi. Ô Al-Fatah, ouvre pour nous des portes que nous n'aurions jamais imaginées. Amin. Nos commentaires sont un espace pour partager les signes d'Allah dans nos vies. Je lirai chacun d'entre eux car dans chaque histoire se trouve une leçon pour la communauté. Partagez dans les commentaires un moment où vous avez ressenti la proximité d'Allah, où sa réponse a été plus surprenante et plus belle que votre demande. Si cette histoire a ravivé une lueur d'espoir dans votre cœur, alors partagez-la. Partagez-la non pas pour mon histoire, mais pour la leçon qu'elle porte. Partagez cette histoire pour rappeler à quelqu'un, quelque part que même lorsque toutes les portes se ferment, la porte de la miséricorde d'Allah ne se ferme jamais.